Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, chers élèves de première année du baccalauréat, donc scientifique, bien sûr, option français. On va commencer notre premier cours, nommé comme suit: mouvement de rotation d'un solide indéformable autour d'un axe fixe. Donc, comme vous voyez ici, donc c'est un titre qui est composé bien sûr de trois mots qui sont essentiels. Le mouvement, voilà, et de rotation d'un solide qui est indéformable et autour d'un axe fixe. Donc on va essayer, si vous voulez, de simplifier le cours. On va essayer de voir, c'est-à-dire les modules de ce cours, de voir les sections de ce cours, et à travers, on va essayer de modéliser, si vous voulez, le mouvement de rotation, c'est-à-dire avec des équations. Donc à partir des observations et à partir des expériences, on va modéliser le mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Ce cours rentre dans le module de mécanique. Je vous souhaite un bon suivi pour ce cours. Donc on va passer à l'introduction. Donc les deux photos montrent une balançoire pour enfants et la grande roue. Bien sûr, il y a une troisième qui est photo qui représente un vélo. Donc comme vous voyez ici, il y a deux petits enfants, voilà, qui sont en train de faire la balançoire. Donc les deux enfants sont assis ici, donc ils font un mouvement d'oscillation. Ils font un mouvement d'oscillation autour d'un axe fixe. Donc voilà l'axe fixe de rotation et les deux petits enfants se balancent autour de cet axe fixe. Pour la deuxième photo, on voit, c'est-à-dire une grande roue. Voilà une grande roue. Donc les gens sont assis ici. Donc ils font un mouvement de rotation autour de l'axe fixe. Donc l'axe fixe, il est là. Donc et les gens, ils font tourner autour de cet axe fixe. Si on prend par exemple le troisième exemple, c'est la roue, la roue d'un vélo. Donc si je prends par exemple un point de cette roue et si je trace un mouvement ou bien un sens de rotation comme celui-là, donc voilà, c'est-à-dire à partir d'un instant qui est égal à 0, donc ce point-là était ici, mais après, c'est-à-dire un roulement ou bien un mouvement, ce qu'on appelle un roulement ou bien un mouvement de vélo, donc le point va être comme ça ici. Donc tous les points de vélo font un mouvement de rotation et l'axe de rotation c'est celui-là. Donc à partir de ces observations-là, on va répondre à deux questions qui sont: qu'est-ce qu'un mouvement de rotation? Donc, qu'est-ce qu'un mouvement de rotation? On va décrire le mouvement de rotation à partir des équations mathématiques. Et quelles sont ses caractéristiques? Donc, après l'observation des photos précédentes dans la diapo qui est précédente, on va essayer de donner une définition du mouvement de rotation. Qu'est-ce qu'un mouvement de rotation? Donc, si vous voyez ici le mouvement de rotation, un corps solide est en rotation autour d'un axe fixe si tous ces points décrivent des cercles et des arcs de cercles dans un plan perpendiculaire à cet axe centré sur l'axe. Donc on a fait, c'est-à-dire un petit schéma d'un cylindre. Donc on va repérer bien sûr ce cylindre, ou bien on va faire un repère qui est orthonormé, voilà, au X, au Y et au Z. Donc l'axe de rotation ici, c'est l'axe qui est au OZ, voilà. Et si je prends par exemple un point qui est ici à la surface à cette surface-là, donc ce point-là, il va faire un mouvement de rotation autour de l'axe OZ. Donc ça, c'est la définition d'une rotation. Donc le repérage d'un point de solide. Donc lors de mouvement de rotation, on va essayer de repérer, c'est-à-dire un point.
C'est comme vous avez vu dans le cours de mouvement rectiligne uniforme. Donc on fait le repérage par des coordonnées qui sont cartésiennes. Donc on va énoncer ici l'abscisse ou bien la notion de l'abscisse curviligne et l'abscisse qui est angulaire. L'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire. Donc la position d'un point M de solide est repérée par l'angle θ. Par exemple, si je prends le point M, donc si je prends le point M ici, donc je peux le repérer comme vous voyez, bien sûr, comme vous avez déjà vu l'année dernière. Donc on peut utiliser les coordonnées qui sont cartésiennes, à savoir si je prends le vecteur OM, donc OM, voilà, donc je peux le repérer par projection qui est perpendiculaire sur les axes OX, OY, par XI plus un certain YG. Donc vous avez déjà vu que X égale à R cosinus θ et le Y égale à R sinus θ. Donc maintenant, donc dans le mouvement de rotation, donc on a besoin, c'est-à-dire à faire un repérage, bien pour repérer le point M par des coordonnées qui dites angulaires ou bien curvilignes. Donc c'est quoi angulaire? C'est-à-dire on va utiliser les angles angulaires, c'est-à-dire on va utiliser l'angle, et voilà ici l'angle qui est θ. Donc c'est l'angle qui est formé entre l'axe OX et OM0, si vous voulez, OM0, c'est-à-dire la position de M0 et la position de M. Donc on va, pour situer bien sûr le point M, on va dire le point M se situe à un angle de 30 degrés par exemple. Ça c'est l'abscisse qui est angulaire. Donc le point M se situe à un angle par exemple de 30 degrés. On peut aussi définir ce qu'on appelle l'abscisse qui est curviligne. Voilà. C'est quoi l'abscisse qui est curviligne? Donc l'abscisse qui est curviligne, c'est tout simplement, on va faire ces distances-là, S de T, ce qui s'appelle M0M. Donc c'est ces distances-là, voilà, qui s'appelle l'abscisse qui est curviligne. Donc c'est ces distances-là, M0M, qui s'appelle l'abscisse curviligne. Donc à partir de ce diapo, donc lors du mouvement de rotation, on peut repérer la position du point M à partir de, on peut utiliser les coordonnées qui sont curvilignes, à savoir, c'est-à-dire la distance M0M, voilà. On peut aussi utiliser, c'est-à-dire les coordonnées qui sont cartésiennes, xi plus un certain yg, comme on peut utiliser aussi l'abscisse qui est angulaire. Voilà. Donc on va voir dans cette diapo la relation qui existe entre l'abscisse curviligne et l'abscisse qui est angulaire. Donc l'abscisse angulaire et l'abscisse curviligne sont proportionnelles selon la relation. Comme on a dit, c'est-à-dire cette relation, c'est-à-dire il faut la prendre par cœur et elle est très importante. C'est une relation qui me permet de passer, voilà, de coordonnées qui sont curvilignes vers les coordonnées qui sont angulaires. Voilà. Donc S de T, c'est l'abscisse qui est curviligne du point M. Elle est égale à R que multiplié un certain θ de T, c'est-à-dire l'abscisse qui est angulaire. Où R, c'est le rayon de la trajectoire qui est circulaire. Donc on parle toujours de mouvement qui est circulaire, décrit par le point M dans le plan d'étude. S, elle est en mètres, bien sûr ça c'est en mètres. Le R, elle est en mètres, mais le θ doit être en radian. Donc il faut faire attention, c'est-à-dire à ce jeu d'unités. Donc ça, c'est en radian. Et le R, elle est en mètres. Et le S de T, elle doit être en mètres. La vitesse, on va parler ici de la vitesse angulaire. Alors, c'est quoi la vitesse angulaire? Comme vous voyez, c'est la vitesse qui est rectiligne, comme vous avez déjà vu. Donc, par définition, la vitesse, c'est quoi? La vitesse, V, c'est toujours, voilà, elle est égale à une distance D sur un certain T. Voilà. Ça, on a déjà vu, c'est-à-dire dans les vitesses qui sont rectilignes. Donc, au cours du mouvement de rotation d'un solide S, chaque point M de ce solide décrit un mouvement circulaire centré sur l'axe de rotation, soit M1 la position du M à l'instant T1 et M2 la position. Donc, on a une durée delta T, c'est-à-dire le raisonnement reste le même si vous voulez pour la vitesse angulaire. Donc, la vitesse angulaire, vous allez transformer tout simplement cette relation V égale à T sur T, voilà, vers cette relation-là qui est égale à oméga égale à θ2 moins θ1 sur T2 moins un certain T1. Donc vous avez fait delta de D
sur delta t. Maintenant, on va faire delta de θ sur delta t. Et bien sûr, cette vitesse angulaire, elle doit être, bien sûr, comme on a déjà énoncé, donc le θ, elle est en radian, voilà, et le t, elle est en seconde, donc c'est une vitesse donc, qui est en radian par un certain seconde. Donc, à un instant t1, il est à l'angle par exemple 30, à un instant t2, il est à l'angle 60. Donc, on va faire la différence entre 60 et 30, on va la diviser par le temps pour obtenir la vitesse qui est angulaire. La vitesse angulaire instantanée, ben, voilà. Donc, en considérant T1 et T2, deux instants très proches qui encadrent l'instant T2, voilà, dans ce cas, l'arc M1, M3 parcouru par le point M est confondu avec la distance M1, M3 et le solide tombe dans l'angle delta de θ, c'est θ3 moins θ1. On définit la vitesse angulaire instantanée du point par la relation θ3 moins θ1 sur T3 moins un certain T2. Ça aussi, c'est similaire, c'est-à-dire quand on a un mouvement rectiligne, voilà, quand on a un mouvement rectiligne, on a parlé de notion de vitesse angulaire moyenne et vitesse angulaire instantanée. Donc, si je prends l'instantané, c'est-à-dire je prends un certain, je prends par exemple un certain θ, si vous voulez. Voilà, on va faire un schéma pour mieux comprendre tout cela. Donc voilà, nous avons un rayon qui est circulaire, ou bien nous avons un mouvement qui est circulaire. Nous avons un certain θ1 ici, et nous avons un certain θ2 ici, voilà, et nous avons un certain θ3 ici. Donc vous voyez. Donc je mets toujours le centre du cercle, voilà, haut, voilà. Donc vous allez voilà, me dire, c'est-à-dire calculer la vitesse angulaire en θ2. Alors, c'est quoi la vitesse angulaire en θ2? On va encadrer, si vous voulez, θ2. On a θ3 moins θ1 sur les instants T3 moins un certain θ2 pour connaître la vitesse en θ2. Donc, on parle de notion de vitesse moyenne et de vitesse instantanée. C'est similaire au mouvement qui est rectiligne. C'est la même, ce sont les mêmes astuces et le même raisonnement. Donc on a vu dans les diapos précédentes la vitesse angulaire moyenne et la vitesse angulaire instantanée. Donc c'est que la vitesse tout simplement c'est comme on a déjà énoncé. Et donc une vitesse c'est quoi? Donc c'est tout simplement c'est une distance, voilà, sur un temps. Donc c'est delta S sur un certain delta T. Donc la vitesse du point M à l'instant et la vitesse tangentielle à la trajectoire en ce point à cet instant. La valeur de cette vitesse, c'est delta S sur un certain delta T. Le solide étant par définition indéformable, tous ces points à la même vitesse angulaire au même instant, alors que leur vitesse dépend de l'élément par rapport à l'axe de rotation. Donc on a vu que V, tout simplement, c'est delta S sur un certain T. Voilà. Et on a déjà énoncé la relation qui est très importante, c'est que delta S, ce n'est que R que multiplié un certain delta de θ. Donc on va voir la relation qui lie la vitesse, si vous voulez, linéaire ou bien tangentielle, à la vitesse qui est angulaire. Donc V, ce n'est que R que multiplié un certain oméga. R, il est en mètres. La vitesse angulaire, c'est du radian par seconde. Et on va ici avoir, c'est du mètre, tout simplement, par un certain seconde. Donc tout simplement, c'est une relation qui lie la vitesse linéaire, si vous voulez, la vitesse et la vitesse d'un certain point. V, ce n'est que R que multiplié oméga. C'est une relation aussi qui est très importante, qui me permet de passer d'une vitesse qui est tangentielle à une vitesse qui est angulaire dans un mouvement de rotation. Donc on va passer à la notion de mouvement de rotation uniforme. Donc, comme vous avez déjà vu l'année passée, donc du tronc commun, donc un mouvement qui est rectiligne uniforme. Maintenant, on va voir un mouvement de rotation qui est uniforme. Et on a défini que un mouvement qui est rectiligne, c'est quoi? C'est que, c'est-à-dire la vitesse reste constante au fur et à mesure du temps. Donc, lorsqu'un solide est animé d'un mouvement de rotation uniforme, sa vitesse angulaire, il est constante et on a un oméga qui est constant. Donc, dans le mouvement qui est uniforme, on a un V qui est égal à une certaine constante.
Donc la même façon, c'est une façon qui est analogique. On va avoir dans le mouvement de rotation un oméga qui est un certain constant, donc le oméga, donc le mouvement bien sûr de vélo ou bien d'une roue, il reste qui est constant au cours du temps. Ça, ce qu'on appelle uniforme, c'est-à-dire en arabe montadema. On va passer bien sûr à répondre, donc comme on a vu dans l'introduction, qu'est-ce qu'un mouvement de rotation et quelles sont ses caractéristiques. Donc on passe maintenant à répondre à la deuxième question, c'est que les caractéristiques du mouvement de rotation uniforme. Donc on va énoncer la notion de période. Donc voilà, l'énoncé de période. Donc la période, au cours du mouvement, chaque point de solide passe par la même position avec la même vitesse. Donc on dit que le mouvement est périodique. Voilà, c'est un mouvement qui est périodique. C'est un mouvement qui se répète, bien sûr, au cours du temps. C'est un phénomène qui se répète. On dit que le phénomène, il est périodique. La durée T pour effectuer un tour pour balayer un angle égal de pi est telle que T égale à un certain de pi qui est égal à oméga. Donc, c'est une relation aussi qui est très importante. Vous avez oméga, c'est quoi? Tout simplement, la vitesse qui est angulaire, c'est du radian par seconde. Donc, tout simplement, c'est 2pi, voilà, sur un certain t. Voilà, donc le point va faire un angle de 2pi sur un certain t, donc c'est du radian par seconde. Donc, on va obtenir la relation de période qui me permet de voir la période t. Donc, c'est 2pi, tout simplement, sur un certain oméga. Donc ça, c'est une relation aussi qui est très importante, qui caractérise le mouvement de rotation. Donc il y a une période de mouvement. Si je connais la vitesse angulaire, je peux voir la période. Si je connais par exemple la période, et je peux avoir la vitesse qui est angulaire. Te représente du mouvement de rotation uniforme. Son unité bien sûr c'est le seconde, puisque c'est une période, il s'agit d'un temps. Donc le temps, l'unité internationale c'est la seconde. On va passer, si vous voyez, voilà, c'est comme l'électricité, hein, quand vous voyez la période et la fréquence. Donc la fréquence inverse de la période, c'est la fréquence, nombre de périodes par unité, c'est un nombre de périodes. Donc par définition, la fréquence c'est l'inverse de t, c'est 1 sur t, donc c'est oméga sur un certain 2p, donc c'est inverse. Si je connais oméga, voilà, la vitesse qui est angulaire, je peux connaître la période et je peux connaître, c'est-à-dire la fréquence. Ce sont deux caractéristiques très importantes et essentielles, donc qui caractérisent le mouvement de rotation. Donc, comme j'ai dit, donc c'est par analogie avec le mouvement qui est rectiligne. Aussi, on peut, à partir de, si je connais la vitesse, bien, voilà, soit angulaire, soit tangentielle, voilà, je peux avoir, c'est-à-dire l'équation qui est horaire. Donc, à tout instant qui était, c'est quoi une équation qui est horaire? C'est-à-dire, c'est une équation qui relie bien l'abscisse angulaire avec le temps. Donc, je connais oméga, tout simplement, plus un certain. Donc, c'est une équation, si vous voulez, si je veux tracer, voilà cette équation, à un axe X ici, qui représente le temps, voilà, et un axe de Y où il y a les θ, voilà, de t. Donc, l'équation sera comme suit, donc c'est à partir d'un θ0, voilà, ici, et l'équation sera comme ça. Donc, c'est une, il s'agit d'une droite, voilà, avec une pente, tout simplement, de oméga. Donc, la pente de cette droite, ce sera un certain oméga. Ça, c'est la représentation qui est graphique de l'équation qui est horaire. Donc, il s'agit d'une fonction qui est affine par rapport au temps. Donc, θ, c'est oméga t plus un certain oméga 0. À t qui est égal à 0, on a θ égale à θ0, mais au fur et à mesure, c'est-à-dire le θ augmente, c'est-à-dire le point change d'une façon qui est uniforme, si vous voulez, c'est-à-dire sa position. Donc on va le prendre ici, comme ça, et voilà, et la tangente de cette droite, ça sera un certain oméga. Donc tout simplement, c'est une équation qui est horaire, c'est une équation qui relie les θ avec les t. C'est une équation qui relie l'abscisse angulaire avec le temps.
Voilà. Donc, comme on a déjà énoncé, c'est-à-dire une relation entre les V et les oméga, on a dit que V c'est R oméga. Tout simplement, au mouvement d'un point en rotation uniforme et circulaire, uniforme, vitesse linéaire, il est constante. Dans ce cas, l'équation horaire du mouvement, donc on a déjà vu un θ de t, donc tout simplement, voilà. Donc, si vous voulez ici, si je veux représenter, nous avons un θ qui égale, si vous voulez, oméga t plus un certain θ0. Voilà. Si je multiplie le tout que multiplier R, donc voilà, je vais obtenir l'équation là-dessus. Donc voilà, on a déjà vu que R θ c'est S de t, et que R oméga c'est V, et que R θ0 c'est nu que S0. Donc je peux toujours passer du repérage angulaire vers le repérage curviligne à partir de cette relation qui est très importante, que V, tout simplement, on a déjà vu, c'est R que multiplié oméga. Voilà. Donc ici, on passe à des exercices des applications, c'est-à-dire pour tester votre compréhension à ce cours-là. Donc, je vais attendre bien sûr vos réponses à ces exercices-là. Donc, je vais lire les exercices et je vous laisse bien sûr le temps pour répondre à cet exercice, à ces questions-là. Exercice d'application. Donc, l'exercice numéro 1. Donc, nous avons un disque effectue 45 tours par minute, donc 45 tours par minute, donc son diamètre est d qui est égal à 17 cm. Calculer la fréquence de mouvement ainsi que la période. Donc on a vu la relation qui lie ou bien qui relie le oméga et le t. Calculer la vitesse angulaire du disque. Voilà, on va calculer la vitesse angulaire. Calculer la vitesse d'un point, de la périphérie du disque et le vecteur vitesse de ce point. Donc ça, c'est très important. Donc c'est un exercice, c'est-à-dire pour tester nos connaissances et pour tester notre compréhension vis-à-vis ce cours-là. Exercice numéro 2, le document ci-contre est ma chronophotographie d'une roue de bicyclette dont le cadre est maintenu immobile. Voilà, donc on a mis, c'est-à-dire un vélo. Donc tout simplement c'est une roue de bicyclette, bien c'est une roue d'un vélo, et on a mis des points. Voilà, espacé, si vous voyez, de la même distance. Donc on a collé une pastille blanche sur un rayon. L'intervalle de temps entre deux prises de vue consécutives est égal à 40 millisecondes. Donc caractériser le mouvement de la roue, déterminer la vitesse angulaire oméga de la roue, calculer la valeur V de la vitesse d'un point situé à sa périphérie et déterminer la période T de rotation de la roue, déduire sa fréquence, diamètre de la roue D qui est égal à un certain 50 cm. Donc, je vous laisse bien sûr le temps pour faire ces exercices-là. Et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.